Le milieu associatif nyonçais regroupe près de 170 associations aux intérêts très variés. Cela représente environ 6200 adhérents, dont 1400 jeunes auxquels la municipalité accorde la plus grande attention comme gage sur l'avenir. Ce patrimoine associatif est également marqué par le travail assidu des bénévoles que la ville tient à remercier. La Société botanique et mycologique du Nyonçais propose des sorties mycologiques et d'herborisation dans 49 communes de la vallée de l'Aigle. L'association étudie et inventorie notre végétation régionale depuis plus de 22 ans. Cet immense travail a notamment permis de réaliser l'ouvrage Flore de la Drôme. Actuellement, la Catananche œuvre aux côtés de la mairie à la mise en place du sentier botanique du Devès. Voilà le roseau. Et voilà la canne de Provence. L'association Épataterie et Poterie a été créée il y a 14 ans par 2 potières passionnées. Elle accueille une trentaine d'adhérents qui ont tous en commun l'amour de la terre. Au modelage ou à la tour, Patricia vous apprendra comment réaliser la pièce de vos rêves. Il est également possible de faire des stages pendant les vacances scolaires. Les expositions-ventes ont lieu 2 fois par an pour financer des sorties ou du matériel neuf. Créé en 2005, le club d'escrime de Nyons regroupe 36 licenciés de 6 à 61 ans. Les entraînements ont lieu le lundi soir et le samedi matin avec Adrien Semaille, maître d'armes professionnel. Il est possible de venir essayer gratuitement et de débuter à n'importe quel âge. En constante progression, le club de Nyons a battu en 2014 son record avec un titre de champion Dromardèche, 2 premières places au classement du circuit Dromardèche et 11 podiums en compétition officielle. Le Souvenir Français est une association qui a été créée, du moins l'antenne de Nyons a été créée par monsieur Henri Pessiot, il y a à peu près une trentaine d'années. Il y a à peu près 45 adhérents. Les objectifs du Souvenir Français, c'est conserver la mémoire de ceux militaires et civils qui sont morts pour la France ou qui l'ont honoré par de belles actions. Deuxième objectif, c'est transmettre justement le flambeau aux jeunes générations. Là, les interventions dans les écoles consistaient à expliquer ce qu'était le devoir de mémoire, puisqu'on parle beaucoup de devoir de mémoire, et de bien expliquer aux enfants, surtout les jeunes, que c'est pas en permanence qu'on pense à ceux qui sont morts, parce que ça serait pas vivable. Mais justement, il y a des cérémonies patriotiques pour précisément rappeler que nos soldats ont donné leur vie pour que nous soyons libres maintenant. Voilà. Alors là où j'ai persévéré, c'est dans ce local où j'ai réuni un maximum de livres, de journaux, de documents de toutes sortes, deux vitrines avec des petits souvenirs de guerre, des 2 guerres. L'association Maison Constantin a été créée il y a 20 ans. C'était au départ juste le foyer de jeunes travailleurs, donc les bâtiments là. Et après, petit à petit, il y a eu d'autres services, il y a eu d'autres logements rue des Déportés pour les jeunes travailleurs. Après, il y a eu aussi un atelier de recherche logement pour aider les gens qui cherchent un logement, récolter les annonces, aider pour les dossiers d'allocation logement, de caution. Il y a aussi l'atelier mobilette, puisqu'on est un peu sur un territoire qui n'est pas très favorisé pour la mobilité. Donc il y a location de 2 roues, spécifiquement pour les jeunes et pour les bénéficiaires du RSA. Nous avons aussi des mesures d'accompagnement social liées au logement. Nous avons aussi des logements sous location et pour des périodes précises, des logements temporaires qui peuvent dépanner les gens
Par exemple, des gens qui vont être saisonniers pour les olives ou pour les abricots, ou des gens qui sont en stage à l'hôpital ou dans d'autres lieux, qui ne pourraient pas percevoir les allocations logement, donc ils viennent pour une durée limitée de 3 mois dans ce type de logement. Et depuis 2008, nous sommes aussi antenne d'une agence immobilière à vocation sociale, donc nous avons encore la gestion d'appartements, notamment les appartements qui ont été rénovés dans le cadre des réhabilitations avec des aides de l'ANA, de l'État. Donc nous récupérons la gestion des logements pour des gens qui ont des revenus un peu plus limités que d'autres. Alors, Maggie Lantini-Boyer, je suis présidente de l'association Avanti Nyons Manciano. C'est une association de jumelage avec une ville toscane italienne, donc une ville qui s'appelle Manciano. Donc cette association existe depuis plus de 20 ans maintenant, et l'an dernier nous avons fêté le 20e anniversaire à Nyons même. Nous sommes environ 130 adhérents. Donc nous proposons aussi des ateliers d'italien, deux niveaux, débutants avancés et puis des gens qui maîtrisent un peu plus la langue également. Ça a lieu le lundi à la salle 12 de la Maison des Associations, entre 15h et 17h30. Après cela, c'est la répétition de chant. Parce que donc notre association a créé une chorale en langue italienne il y a 5 ans de ça. Le foyer socio-éducatif du collège Barjavel fonctionne grâce à l'adhésion des élèves qui lui permettent de créer des clubs d'activités, par exemple le club théâtre ou le club jeux du monde. Le foyer gère une salle détente appelée la cafette qui met à disposition des adhérents des jeux de société, magazines et livres histoire de patienter entre 2 cours. Le FSE aide aussi les familles adhérentes dans le financement des voyages scolaires ou dans l'achat de matériel d'art plastique. L'antenne nyonçaise de la Ligue de protection des oiseaux a pour mission de préserver la diversité des espèces et d'étudier les oiseaux et les écosystèmes dont ils dépendent, ainsi que la faune et la flore de la Drôme. L'association propose des sorties de découverte des oiseaux et de la nature ouvertes à tous, des conférences et des expositions. La ville de Nyons soutient la vie associative par l'intermédiaire de son service sport et associations. Ponctuellement ou à l'année, des salles sont mises à disposition des associations dans les bâtiments municipaux, tels que la salle 13 de la Maison des Associations. Il est possible d'emprunter l'un des 2 minibus de 9 places pour vos déplacements ou d'utiliser le matériel municipal qui comprend un vidéoprojecteur, un congélateur, un boulier pour les lotos, ainsi qu'un photocopieur et un service reprographie géré par le comité de gestion des associations Georges Girard. Après l'enregistrement de votre association en sous-préfecture, le recensement de celle-ci auprès du service sport et associations lui permettra de bénéficier du réseau de communication municipal. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service sport et associations. Un comité de gestion veille au bon fonctionnement de cet espace dans lequel un photocopieur, une relieuse et un massicot sont mis à disposition de toutes les associations nyonçaises, ayant payé leur cotisation au Cogémag. Chaque mardi et chaque jeudi, en début et fin d'après-midi, la ville de Nyons transporte des résidents des maisons de retraite ou d'habitation isolées jusqu'à la maison de pays pour leurs réunions associatives hebdomadaires. La vie associative nyonçaise est très riche et couvre des domaines aussi variés que la culture, le sport, les loisirs, l'action sociale et humanitaire, le jumelage ou la citoyenneté. Le service municipal travaille en étroite collaboration avec les services techniques et communication, la police municipale, la gendarmerie et les pompiers pour parfaire l'organisation et la logistique des différentes manifestations associatives. Chaque année, ce sont approximativement 220 000 € de subventions qui sont allouées aux associations.
sans compter les subventions spécifiques aux événements tels que le Corso Fleuri, le festival Dix Jam ou la compétition de pétanque des 8 jours de la ville de Nyons par exemple.